Notre Dieu est fidèle, oui, il l'est, et il le demeure à toujours et à perpétuité. Il est celui qui pense à ses enfants constamment et qui fait des plans non seulement pour leur vie dans cette existence présente, mais qu'à penser déjà pour petites les à travers les âges de l'éternité. Parce que comme nous le répétons assez souvent, bon Dieu pas ta remet une relation avec vous, je dis seulement, il voulait continuer relation ça et à travers toute l'éternité bienheureuse. Et c'est la raison pour laquelle l'a relé constamment, il a aidé pour que vous continuez à avancer. Parce que vous produit joie dans que mon Dieu lorsque vous prenez disposition pour marcher ensemble avec elle et le ciel tout entier se réjouit de voir qu'il y a encore des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui par-dessus tout le servent fidèlement. Ça a été encore une fois une bonne semaine. Le Seigneur a été avec nous. Certainement, et nous avons eu à faire face à de nouveaux défis et même des défis qui étaient déjà là. Peut-être nous pas arriver à remporter la victoire sur eux, mais tout au long de la semaine, le Seigneur a été présent et c'était l'essentiel. Il est encore là aujourd'hui et je veux bien sûr prendre le temps de le bénir pour ses grâces et ses bienfaits envers ses enfants. Ou même qui était là jour après jour, ça fait nous plaisir et nous espérer ardemment que ou pas juste tendre et ces réflexions, mais que vous permettre à bon Dieu et par sa grâce ajouter ça qui manquait pour que vous capable parfait et que vous continuez à servir mon Dieu et mieux jour après jour. Moi saluer vous dans le nom de Jésus. Et moi, espérer, je dis encore, le Seigneur va visiter ses enfants. Ou sur YouTube, ou sur Radio Aïka International, ou sur Radio Creation Sabbath, ou sur Star Radio, ou sur New Eden Radio, ou bien on peut les voir ça sur WhatsApp, ou bien vous pouvez le link là sur Facebook, que bon Dieu est capable de bénir et que cette réflexion et ces prières est capable d'une bénédiction et une source rafraîchissante pour nous. C'est déjà le week-end bien-aimé. Il est déjà là. Il a souhaité fin de semaine ça côté encore pour les enfants du Seigneur. C'est grâce pour que nous capables renouveler, pour que nous capables rafraîchir et pour nous repartir de plus belle la semaine prochaine. Nous allons aller dans l'Apocalypse et nous avons fini avec Éphèse et Jodia. Et puis pour nous capables démarrer, si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine avec la deuxième église, l'église de Smyrne. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Fais-nous grâce, tandis que nous sommes à ta présence. Remplis-nous de toi et donne-nous d'avancer avec toi jusqu'au bout. Aide-nous à comprendre ta parole et aussi fortifie-nous afin de la mettre en pratique pour ta gloire et pour le bien de tes enfants. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes dans Éphèse et nous avons fini avec Éphèse. Pas oublier Éphèse commençait dans verset 1er et il couvrit les 7 premiers versets. Et c'est pas sans raison. Je crois que c'est comme ça et il fait en y réfléchissant. Et Éphèse a été une église qui partit très bien. Et certainement, il prend cours dans la route parce qu'il y a toujours possibilité d'errer ou de se laisser leurrer. Mais heureusement, l'église a repris. Parce que je crois bien sûr que l'église a entendu l'appel à se repentir, à prononcer par Dieu et l'église a retourné et joindre mon Dieu
pour continuer à préparer à rencontrer Jésus qui revient. Cette première, cette perfection, c'est pour montrer côté nous sortis, bien-aimés. Et en fait, la promesse faite à Éphèse est très, très significative. On nous lit ensemble. Verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et la fin du verset, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, il est. C'est ça, bon Dieu veut dire. Et c'est un refrain que nous avons dans tout et passage et dans les adressés à l'église, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il est de notre intérêt, de notre plus haut intérêt pour nous tendre parole bon Dieu. Faut un petit temps, c'est son pause voulue pour réfléchir. Parce que il y a des gens qui pensent que c'est parce que bon Dieu a un intérêt dans nous, il fait la presser nous comme ça. Ou bien c'est parce que et pasteur Patrick a un intérêt dans nous qui fait la pression comme ça. Non. Je ne fais que refléter l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, bien-aimé, c'est que nous écoutions sa voix, c'est que nous lui obéissions parce que, en fin de compte, ça le voulait, c'est pour moi, ensemble avec nous capables de bénéficier de l'éternité. Attendez, on monde a le cadeau, pas vrai? Yo diagnostiqué et yo dit ou bien tel ou tel problème. Le docteur a dit, ok, mais problème moi. Il y a une solution à problème non mais au besoin prendre engagement pour prendre médicaments pour suivre conseil et puis après ou continuer à vivre sans problème. Qui ça patience ça va faire? Est-ce que la va ignorer parole docteur? Si ignorer parole docteur et qu'il y a possibilité pour ignorer parole docteur, il va occuper de ça, il va occuper de prescription, il va occuper de médicaments, il va occuper de aucun changement nécessaire. Eh bien, à la fin, dans un temps record, ça va passer. Situation a empiré, il va mourir. So, ça me dit là. Les bons Dieu disent, tendez, c'est intérêt pas. Parce que c'est votre bien, c'est votre salut qui est en lui. Bon Dieu voulait prouver son amour envers vous et les mando, tendez. Parce que c'est lui-même qui connaît ça bon pour vous. C'est lui-même qui connaît et comment il est capable de résoudre problème péché dans la vie parce que vous pas capable vous même pas capable mais si vous faites confiance et si vous tendez there is a way out et bon Dieu a montré exit ça bon Dieu a montré porte de sortie ça pour que vous capable victorieux. Deuxième bagage dans le texte il y a celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. On dit Éphèse, c'est commencement. On va voir Éphèse commencer même genre avec le jardin d'Éden. Et promesse qui est faite à Éphèse là, c'est exactement un retour à l'Éden que mon Dieu promet nous que il va le faire. Dans le jardin d'Éden, il y avait le fruit et de l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de vie. Et dans le jardin de Dieu, nous sommes capables de lire ça dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Et à partir du verset 2, il dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
bon Dieu gagne un fruit. Et monde qui mange la donne et la guérir. N'a pas arrivé sur aspect guérison, on a dit ça parler de guérison. Mais ça nous te voulait et dit jodi c'est que promesse bon Dieu a les certaines bien-aimés. C'est pas juste bon Dieu voyons parole en l'air. Mais bon Dieu a fait plan pour nous retourner parce que nous allons faire un retour à l'Éden. C'est vrai, l'ennemi d'induire nos premiers parents qui se sont laissés séduire par l'ennemi et ils ont tombé dans tout ça qui passe ça. Mais bon Dieu va le reprendre. Bon Dieu va remédier à la situation. C'est la raison pour laquelle il nous a donné Jésus-Christ et à travers Jésus maintenant, nous sommes capables de faire un demi-tour et maintenant si nous suivons Jésus fidèlement, lui qui est venu du sein du Père, lui qui est venu de toute éternité, nous mènera dans l'éternité. Nous l'avons perdu. Nous avons perdu l'éternité. Mais grâce à Jésus, nous avons tourné encore dans l'éternité bienheureuse. Nous avons tourné encore dans le jardin. Nous avons tourné encore dans ce paradis que bon Dieu t'a préparé pour nous. Mais il faut attendre. Il fait effort pour obéir à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêt pour obéir aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt pour paradis? Est-ce que vous avez aimé mener vie ça? Est-ce que vous avez aimé expérimenter le retour ça à l'Éden? Vous faites partie de monde qui a retourné à l'Éden? C'est le moment pour toi. C'est le moment pour vous, mon frère, ma soeur, de prendre la disposition d'écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu t'a aimé changer la réalité là. Je dis, mais aussi pour l'éternité. Allons prier. C'est vrai, nous gagnons un peu de défis. Les défis, ce n'est pas une raison pour nous continuer à ignorer mon Dieu ou penser parce que nous avons des défis dans notre vie. C'est parce que notre Dieu est incapable. Il n'est pas un Dieu incapable. Il est capable. Et il veut te le prouver. Encore une fois. Parce qu'il l'a déjà fait. Maintes et maintes fois. Dans la vie, peut-être qu'on ne peut pas prêter attention. Mais bon Dieu montre déjà vraiment. Et il veut refaire ça encore. Parce que il a aimé ou comprendre à la fin. C'est pas quelqu'un qui aime plus. Que lui-même est capable d'aimer. Et pas quelqu'un qui a un plus bon plan pour la vie que lui-même. Parce que ces plans, ce ne sont pas des plans pour plaisir dans ce monde seulement, mais ce sont des plans non seulement pour vous prospérer aujourd'hui, mais aussi pour vous assurer l'éternité bienheureuse. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour une nouvelle semaine. Passez en bien sous ton regard à réfléchir sur ta parole. Merci parce que tu as été là et parce que vous fait nous revivre ces messages adressés à l'église d'Éphèse particulièrement et à la fin pour rappeler nous cette promesse magnifique que vous faites. Je dis à bagaille je dis à bagaille tête en bas parce que le péché a régné mais ou déjà fait plan. À tout le monde qui fait confiance pour bailler encore le paradis et pour être capable de manger du fruit de l'arbre de vie et pour que vous pas jamais connaître la mort. Seigneur, merci parce que dans le moment que nous vivons là, nous demandons pour pas quitter nous séduire par l'adversaire ni par ses suppôts, pas quitter nous influencer par le mal. Mais apprends-nous, Seigneur, à comprendre quand tu nous parles, à accepter ta volonté et à la mettre en pratique de notre vie. Tu connais nos besoins, tu connais nos défis, tu connais nos aspirations, tu connais nos difficultés, tu connais nos problèmes, Seigneur. Tu connais calamité nous yo, bagay yo dû
un peu tout partout, mais un côté au plus mal toujours. Et Seigneur, nous tournons-nous vers toi, parce que nous connaissons, tu demeures fidèle, et tu le resteras à toujours. Papa, nous remettre fin de semaine ça dans main, nous remettre week-end ça dans main, permettre que nous sommes capables de glorifier dans la vie, et permettre que nous sommes capables de renouveler, revitaliser, revigorer, rafraîchir, bénir, transformer pour la nouvelle semaine, afin que nous puissions continuer à t'honorer. Seigneur, les malades qui sont dans nos rangs, et ceux et celles qui connaissent des moments extrêmement noirs, on va passer visiter, on va porter lumière dans la vie, porter un peu de chaleur dans leur vie, porter un peu de rafraîchissement dans leur vie, Seigneur, et permettre que vie est capable de sentir remembrer, parce que ou visiter. Tu décris que nos papa, agis pour nous de grâce, au-delà de nos espérances, pour ta gloire, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, ça a été un plaisir immense de partager ce moment avec vous. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurant entre ses mains les instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Pas oublier, bon Dieu, une promesse extraordinaire pour vous aujourd'hui. Il suffit qu'autant de voiles et que vous dites oui, Seigneur, m'a suivre, m'a obéi, voix. Passez une très bonne journée, un bon week-end. C'était Zameo, pasteur Valse Patrick. À bientôt.